Les mecs, il est temps. Toyato goes brushless. Pas de panique. Il y a un Velignon VXL3S. Seulement le Vario, pas de panique. Seulement le Vario. Moteur Neon One, qu'on a reçu dans les abonnés. 3650 2400 carrés. J'ai fait un petit essai rapide. On a un peu plus de patates. Enfin, pas de patates. On a beaucoup plus de patates que le Brushhead. On a par contre une vitesse de pointe sensiblement identique. Peut-être un petit peu plus, mais pas des masses. Et c'est ce qu'on voulait. Enfin en 2S, hein. Après tu peux le rouler 3S, mais c'est pas le but. Je peux vous dire que cet engin encaissera ça sans problème, puisque c'est une copie du Tamiya Bruiser. La copie est bien faite, on est solide, on l'a vu sur même laissé en brochette, franchement. On va enlever la carreau, le machin a baigné la flotte, la gadoue. Je l'ai posé de côté, je l'ai laissé poser comme ça, plein de gadoue, pendant des semaines et des semaines. On a rincé la caisse, séché la caisse, et vous allez voir que l'état est étonnant. Et c'est là qu'on se demande comment certaines marques chères, de pointe, osent nous dire que leurs véhicules sont top. Point de vue flotte, hein, je parle. Ce moteur, donc, d'origine, cet engin était livré chez Tamiya avec un moteur 775. C'est le moteur qu'il y a dans Summit, donc on avait quand même déjà un peu de patate et de force à l'époque à l'intérieur de cette caisse. Niveau des suspects, ça c'est le plus gros défaut de l'engin. Avec les lames d'origine, on a 3 lames. L'engin est dur comme un pic. Les petits fake amortos ne sont pas remplis d'huile, ils ne sont pas étanches. Ils ont des contre-ressorts, donc ça durcit encore plus la suspension. Parce que les ressorts ne sont pas montés contre les lames, mais avec les lames quand tu arrives à la fin. Donc c'est très très dur. On avait supprimé ces petits 4 amortos et gardé une seule lame. Là c'était super, on était moelleux et tout ce que tu veux. Après on rebondissait à gogo. Très bon débattement de suspension, super croisement de pont. Là on les a remis parce que le problème c'est que quand tu laisses une seule lame, elle se plie. Bon, ok, j'y suis allé comme un goré, c'est vrai. Après c'est vite replié, c'est pas un problème, ça se plie à la main. Là on a donc remis ces petits amortos sans les petits ressorts, toujours sans huile puisque l'huile de toute façon sort. On est quand même un peu mieux, tu vois. On rebondit pas comme avant, il y a la caisse qui sautille, mais tu vois, à l'arrière c'est plus flagrant parce que j'ai plus de poids à l'arrière. Mais c'est un peu mieux. Par contre, on a du super croisement, tu vois. C'est pas un problème. Je peux passer 3 pneus de buggy sans problème. J'ai pas besoin d'acheter un axial très cher à 650 €. C'est un petit piquage. Géronimo pour se marrer, évidemment. Voilà, c'est une petite guéguerre entre nous. On va se faire la guéguerre entre le Toyato et le super nouveau axial. Enfin, super, on sait pas encore. Hein. Il y a intérêt à 650 boules. Et ces pneus un peu trop durs. Là, une fois qu'ils ont été servis, malaxés, machin, on les a décollés, recollés, ils sont un peu plus mous. J'ai lesté les jantes, j'ai mis 60 grammes de plomb par jante, parce qu'il y a des rainures dans la jante, donc j'ai chaque fois collé 10 grammes entre chaque rainure. J'ai serré le tout avec un rilsan pour éviter que les plombs aillent se balader. On a collé comme il faut les pneus. Et maintenant, on va passer à l'intérieur. Si j'arrive à enlever mon clips. Ça c'était aussi un truc étrange de la part de Tamiya, les clips arrière sont dans des encoches dans le coffre, planqués, et à l'avant, et ben vas-y, on met qu'un seul plot en plein milieu avec le clip en plein milieu du pif. C'est moche. Ils auraient pu le faire là, et je trouve que si déjà ils ont copié, ils auraient pu penser un peu mieux et faire aussi là. Alors, la carreau qui est extrêmement solide, on a dégringolé quand même plusieurs fois la pente. On a perdu un rétro dans la bataille, mais l'ABS n'a pas le moindre pet. Et ça c'est balèze, parce qu'on est quand même relativement lourd et on a vraiment pris des sacrés gamelles. Alors là-dedans, on a une 2S qu'on a avancée. Normalement, le bac à batterie est là, je l'ai avancé un peu par ici. J'ai juste de regarder les 2 fixations d'origine, on a avancé. On a le moteur qui a sa place avant, comme toujours. On a mis le Vario complètement à l'avant, ce qui m'a valu de devoir découper un peu le nez de la carreau. Qu'est-ce qu'il nous fait? Bah, c'est pas grave, on dira que c'est le treuil. Ah, ça fait un look treuil. On a donc vraiment beaucoup de poids à l'avant ici de cette machine. C'est pour ça que la suspension avant se comporte un petit peu mieux. Avec les amortos remontés, on perd un petit peu en débattement quand même. Mais dans le tout terrain, ça devrait le faire. En vrai, c'est pas grave, ça sautille. C'est pas non plus une foudre de guerre et il va pas faire des sauts et des trucs. Il doit pas être super précis à l'utilisation. Regarde, je te le montre de près. Donc,
des semaines et des semaines trempé de boue, de flotte. On a juste rincé la caisse et balancé un petit coup d'huile. Regarde. T'as vu ça? Les vis n'ont pas rouillé. Les roulements fonctionnent tous à merveille. Il n'y a rien qui coince nulle part dans cette bagnole. C'est juste incroyable. Parce qu'il a bien baigné dans l'eau aussi. J'ai pas ouvert la boîte de transmission ni rien. C'est géant. Petit truc aussi, on m'a dit il y a un BTR sur le pont, tu peux le serrer pour bloquer le diff. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Si tu bloques le BTR, si tu serres le BTR dans le pont, tu bloques le pont complet. Tu empêches les roues avant, les roues arrière de tourner. C'est peut-être une erreur de montage, je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne fonctionne pas sur cette machine. Ne surtout pas serrer ce BTR. Par contre, ça peut servir de bouchon pour mettre de l'huile à l'intérieur. Ça peut être une bonne idée. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait pour l'instant. Je n'ai pas encore ouvert les ponts pour mettre de l'huile plus épaisse. Ça sera la prochaine étape à faire. Déjà là, on va voir la différence avec le brushless. Les pneus plus mous LST, plus de poids en avant. Comme je dis, on va se servir de ce petit engin pour faire des petites évolutions tranquilles pour le crapahutage. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est la gadoue, c'est là que ces pneus sont à l'aise. Je ne veux pas crapahuter sur la caillasse sur du terrain dur. Moi, je vais aller m'amuser dans la terre avec ce truc. Et j'attends qu'il pleuve des cordes pour aller le dégueulasser. Ensuite, son pire ennemi, ce sont ses sauve-cerveaux. Les sauve-cerveaux sont faits avec des bagues. Je te les ai là. Parce qu'on a changé quelque chose. Le cerveau de direction est en plastoc étanche. Il a encaissé parfaitement. Ça aussi à propos. Donc les cerveaux ont super encaissé. Le récepteur a pris la flotte. À un moment, ça a bugué. J'ai séché le récepteur, c'est reparti. On a mis un cerveau de 15 kg métal à la direction, sans sauve-cerveau. Là ça tourne les mecs, là ça tourne vraiment. De toute façon avec toute la tringlerie et tout, on a assez d'effets ressort, le plastique bouge assez. Et puis de toute façon, voilà, on n'a pas roulé à 90 dans un arbre, donc ça devrait encaisser. Donc le sauve-cerveau, c'est ceci. Monter directement sur le cerveau à l'ancienne. On a une bague ici avec une butée, tu as une bague plastique par-dessus, et ici tu as l'inverse. Résultat, quand ça force, ceci est fixé au moyeu, et de l'autre côté, il y en a la vis ici qui empêche ça de sortir. Attention, ne pas trop serrer la vis, sinon ce truc est bloqué. Alors vous allez me dire, ah, c'est bien s'il est bloqué, comme ça tourne mieux. Non, parce que s'il est bloqué, il va se décranter, mais il ne va pas revenir. Ce qui fait que ta direction, elle sera un coup à gauche, un coup à droite, ça ne va pas marcher. Vous connaissez cette histoire. Regarde, tu vois. Je sais pas si je vais réussir à te le montrer à la caméra avec mes gros doigts comme ça là. Tu vois, là. Ça c'est l'effet ressort. En plus de ça, on a cette bague métallique. Et c'est cette bague l'ennemi de ce sauve-cerveau. Parce que le plastique tout seul ne suffit pas, le véhicule ne tourne pas, ça fait que le plastique. Donc ils ont mis cette petite bague en métal. Mais ceci n'est pas une bague de métal ressort. C'est une simple tige métallique courbée. Résultat, eh ben, ça bouge. Quand ça force, ça s'ouvre, ça reste ouvert, du coup tu as un jeu. Donc ta direction ne fonctionne plus, ton cerveau il fonctionne, mais toi tu nages un coup à gauche, un coup à droite, tu l'as vu déjà d'origine, et après le roulage c'était pire. Même chose sur le shift. Ça se détend même sur le shift, résultat, tu ne peux plus passer tes vitesses. Là ça va, sur le shift, je l'ai resserré, je l'ai laissé, ça va aller, c'est pas un problème. Voilà pour ce qui est de la préparation stage 2, on est déjà au stage 3, on est déjà au stage 3 de ce petit Toyato. Et les mecs, j'espère qu'il pleut des cordes. Parce que j'ai un engin à faire souffrir. Comme dit, avec les petits amortisseurs en plus, on perd un petit peu des battements, on va voir, et au pire, on les redémontera. C'est vrai que sans les amortisseurs, le pont se balade dans tous les sens, et dans l'off-road, dans la patouille, c'était vraiment super. La preuve, je me suis perdu 42 minutes en forêt. C'est que je me suis pas amusé du tout. Et une fois de plus, comme vous pouvez le constater, je dénigre une marque. Salut les mecs, à bientôt pour l'essai. Ou l'enlisement, ou le fumage, ou la destruction de l'engin. On verra.